Adrien, JMB Aviation. Je vais vous présenter brièvement ce que c'est que le G3X. Alors, on va allumer le G3X et juste avant ça, on va voir ce que c'est que le database. Voilà, donc le G3X vient de s'allumer. Avant d'appuyer sur Continue, on a la database. Qu'est-ce que c'est que la database? En fait, la database, c'est simplement une base de données. Le G3X contient une base de données pour différents éléments, comme des obstacles. Ça peut être des éoliennes, ça peut être des antennes. Des éléments qui sont relatifs aussi à la navigation, ça peut être des fréquences, ça peut être des pistes. Cette base de données, elle peut être simplement à jour ou pas à jour. Ça n'interdit pas de voler. Néanmoins, il peut y avoir des différences entre ce qu'on rencontre dans le G3X et ce qu'on rencontre dans la réalité. Ok, on va continuer et on appuie sur Continue. Donc sur la présentation globale du PFD, qu'est-ce qu'on a? À gauche, on a toute une partie qui est relative au moteur. On va voir ça dans une vidéo différente. En haut, on a ce qu'on appelle la data bar. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple la fréquence active, on a la fréquence stand-by. On va avoir des choses relatives par exemple à la navigation. On va avoir le prochain waypoint, les bearings, les distances par exemple, les vitesses, etc. Et des temps estimés au prochain point ou à l'heure d'arrivée par exemple. Qu'est-ce qu'on a également sur le bas? Sur le bas, on va avoir par exemple la possibilité de mettre un chronomètre. On va avoir une température extérieure et une heure en UTC. Et enfin, au milieu, on a à proprement dit le PFD. PFD pour Primary Flight Display. Alors le PFD se compose toujours en plusieurs parties. Qu'est-ce qu'on a? On a à gauche, ici, la vitesse. Dans la partie de la vitesse, on a tout en bas ce qu'on a marqué ici GS pour Ground Speed, donc c'est-à-dire la vitesse sol. En plein milieu, on a la vitesse actuelle. Celle-ci est graduée tous les 5 nœuds, ou 5 km/h. Et en haut, ici, on a la TAS, c'est-à-dire la True Airspeed, la vraie vitesse, la vitesse vraie. Au milieu, on a l'horizon artificiel, qui est indiqué tous les 2,5 degrés. En termes de tangage et en termes de roulis, on a tous les 10 degrés. Sur la partie droite, on a l'altimètre. L'altimètre, nous avons ici le QNH qui est modifiable, l'altitude actuelle, graduée tous les 20 pieds, et on a également un bug altitude. Sur la droite de l'altimètre, nous avons ici le variomètre. Et en bas de l'écran, nous avons le HSI, HSI pour Horizontal Situation Indicator, qui est un instrument qu'on retrouve dans les avions, presque comme un conservateur de cap, dans la mesure où celui-ci, on n'a pas besoin de le recaler. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce HSI? On retrouve le cap indiqué, actuellement nous avons un cap 152, le bug du cap en cyan. On a également la source et on pourrait également avoir la déviation de la course si nous avions créé par exemple une navigation. On peut voir également un pointeur qui est ici, qui nous indique directement un pointeur sur l'aérodrome le plus proche, qui est à savoir Echo Bravo Kilo Tango, qui est seulement à 21,1 km. En plus de ces éléments sur le PFD, qu'on rencontre sur un avion traditionnel, à savoir vitesse, horizon, altimètre vario et cap, on a aussi la bille et ici on a la possibilité d'ajouter des bugs. Bug altimètre et bug du cap. Prenons l'exemple, le bug du cap. Il suffit simplement de cliquer dessus pour aller sélectionner le cap qu'on désire, par exemple le cap 210. Et on clique sur Enter. Le bug 210 est indiqué juste ici. On peut également sélectionner un bug altitude. Il suffit alors de cliquer sur le bug de l'altitude. Cliquons par exemple l'altitude de tour de piste, 1200 pieds. Et on voit qu'on a une référence qui est préprogrammée à 1200 pieds. La logique de Garmin est que toutes les couleurs qui sont en cyan, le bug du cap, le bug de l'altitude, sont modifiables. Il suffit alors de simplement cliquer dessus et d'indiquer la valeur du QNH local. Et nous avons le QNH d'Amouji. Enfin, à côté de cet écran, il y a également deux gros boutons. Le bouton de gauche, le bouton de droite. Chacun peut diriger un élément précis. Ici, par exemple, le barreau, c'est-à-dire le QNH. On peut le modifier par le tactile, ce que nous venons de faire, et également par le bouton. À chaque clic, une pression qui change. Pour le barreau, et également ici, on peut changer ce qu'on appelle le heading et l'altitude. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous avions modifié le heading avec le tactile. Ici, nous pouvons le modifier
directement avec ce petit bouton et aller chercher beaucoup plus rapidement un nouveau cap. Le petit pour le heading et le gros pour l'altitude. On voit qu'on peut aller chercher un bug par exemple à 200 pieds ou à 2000 pieds facilement. Enfin, sur cet écran, il reste un dernier élément à préciser, ce qu'on appelle l'autopilot status box, c'est cet élément ici. Cet élément va nous permettre d'activer l'autopilote, mais aussi de comprendre quels modes sont engagés, quels modes sont actifs et quels modes sont armés. Cet élément, l'autopilot status box, nous en parlerons dans une prochaine vidéo.